Alors ici, du coup, on connaît, c'est ça. Et notre descente, c'est ici. Voilà. Très bien. Hop, on reprend le feu ici. On n'a rien d'autre à faire. Let's go. Coucou. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces mecs là juste là. Hein, il y a un ennemi qui m'attend sur le côté là. C'est trop. Là ils mettent un truc là, il y a un coffre là, c'est. Non? Un mec au plafond. Vous là, vous allez sortir du tableau et m'attaquer pendant que. Parchemin de cursus. Pardon? C'est un piège ce coffre là? Non. Manuel d'artisan pierre d'éclat numéro 5. Bah écoutez, c'est une vraie salle safe. Manuel d'artisan de pierre d'éclat numéro 5 qui permet de faire une graisse magique à cordon, flèche en os magique, voilà. Permet de faire des trucs magiques. C'est quoi l'autre truc que j'ai récupéré? Manuel de cursus, c'est ça? Il est où? Manuel d'exalté. Manuel de cursus. Parchemin de cursus. Parchemin provenant de l'académie de Raya Lucaria explicite l'utilisation de certaines sorcelleries supérieures destinées aux érudits dignes d'endosser l'un des masques de pierre associés à l'un des cursus de magie. Peut être confié à un pratiquant avéré pour pouvoir acquérir les sorcelleries suivantes: comète de pierre d'éclat, rafale stellaire. Oui, c'est des gros sorts quoi. C'est un bréviaire de gros sorts. Ok. J'aime bien l'académie comme zone. Alors déjà, bon, voilà, au niveau du décor, je trouve que c'est joli, mais en plus, les ennemis, ces mecs-là, je les aime bien comme ennemis, en fait. Voilà. Bon, ils sont un peu ridicules avec leur masque de pierre sur la gueule. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de se foutre un masque de pierre sur la gueule. C'est-à-dire que tu vois rien, c'est chiant pour lire. Et lire, ils font beaucoup ça. Ils lisent beaucoup, ces mecs, hein, si je peux mentir. Ce plan a échoué. Ce plan d'essayer de surprendre tous ces mecs là, il a échoué assez lamentablement. Je l'avais vu le pot, hein. C'est juste que j'ai choisi de l'ignorer. Du coup bon, ça me revient un peu dans la gueule de l'ignorer. Mais pourquoi ils ont un pot? Mais c'est quoi les pots? Ah, il y en a un autre qui s'est ramené en plus. Alors que là, il y a un autre magicien, il a entendu tout le bordel qu'il y avait en bas des escaliers, il a décidé de venir aussi. Tourbillol, c'est bon. Non mais cassez-vous! Ils sont combien? Il y en a plusieurs là, non? Ou bien c'est vraiment lui qui a fait tous les sorts qu'il connaissait en balle. Non, il y a les 3 qui sont là. C'est ça qui est chiant. Et là, du coup, je peux pas en attaquer un sans que les autres me canardent. Putain de merde. J'en ai eu un. S'il te plaît, vise-le, tu sais qu'il est là. Mais non! Qu'est-ce que c'est que ces esquives qui tapent l'ennemi? C'est exceptionnel! J'ai jamais vu ça. Fou! Ouais, j'ai lancé un dernier couteau en guise de ralage. Toge de Raya Lucaria. Elle est où là? Elle est où la toge? C'est ça, toge de Raya Lucaria.
toche portée par les sorciers et réduits à la Garia, ceux qui se consacrent à l'étude des pierres d'éclat formées à partir d'ambres stellaires, se voient décerner ce vêtement bleu nuit, à la fois modeste et élégant. Une fois leurs vœux de vertu et d'austérité prononcés. Mais quand on vit longtemps, on a tendance à oublier ces anciens serments. Ils vivent longtemps, les sorciers, du coup? C'est ce que semble dire ce document que je viens de récupérer. Il va être piégé, celui-là. Non? Il y a encore quelque chose dedans? Un pot rituel? Oui, je m'en fous. Ouais, j'imagine... Bah, enfin, je sais pas, j'imagine il y a peut-être une sorte de pseudo... Les magiciens ici gagnent peut-être une sorte de pseudo... Il est juste au-dessus celui-là, ouais, je me souviens. Une sorte de pseudo invincibilité du fait de leur magie. Voilà, ça me semblerait effectivement, ça peut être le cas. Je peux le voir. Je peux le croire. Il s'est réveillé l'autre ou pas? Non, il s'est pas... Ah si! Mais du coup, ces ennemis-là, ils peuvent choisir d'attaquer 2, 3 ou 4 fois, et c'est juste qu'ils... c'est random. Remet 2. Ok. D'habitude, il y a des choses dans ces machins-là. Ouais, il y en a pas. Ok, tant pis. On voit même pas le sol. Hein. Vous êtes sûr que c'est bien cette académie? Sûr que c'est un bon... sûr que c'est un bon endroit ici, c'est un bon collège. C'est un bon établissement cet endroit, vous êtes sûr? Ça a pas l'air fou hein. Ça fait combien de temps que vous êtes pas sorti, messieurs? Si je peux me permettre, voilà. Bon. Bah c'est parti pour le loup. Ah, le loup qui va être un ennemi assez compliqué pour moi, je pense, vu que c'est un ennemi très rapide. Voilà, c'est un boss qui est très très rapide et Dieu sait que je ne suis pas rapide, moi perso. Je sais que la rapidité, c'est pas mon fort, si vous voulez. Ok, j'ai récupéré ma stam. C'est parti. On commence le loup de Radagon. Alors, je connais tous ces patterns. Je lui fais énormément de dégâts. Oh, j'ai encore le... Oh, okay. Par contre, j'ai pas le timing du... Coup vers l'arrière, ouais, je l'ai vu venir ça. Ouh! Je l'ai eu. Pas d'attaque sur ça. Il s'est bloqué sur le chandelier. Je l'ai eu. J'ai first try le loup. Je suis fier de moi. Mais en même temps, voilà. Par rapport, c'est vrai qu'en même temps, par rapport au, par rapport à la fois où je le faisais en samouraï, j'ai quoi? J'ai 3 fois plus de niveau. Donc forcément, ça aide, si vous voulez. Bon, bah on repasse un niveau encore. Hein. Dexté. Ouais, bah écoutez, plus qu'un seul niveau à passer, on peut utiliser la hache de Goneric, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite, mais c'est vrai que depuis 2 streams là, on pexe à un niveau assez élevé. On pexe beaucoup. C'est-à-dire qu'on est, enfin, mine de rien, on est arrivé dans une zone un peu plus compliquée du jeu. Bon, on est au over level, du coup, elle est... Ah. Elle est moins compliquée qu'elle ne pourrait être, mais elle est quand même assez compliquée.
Mais du coup, forcément, bon, ça donne plus d'XP les ennemis. Hein. Bon, bah après, il y a encore des crabes. Mais ça, c'est pas de leur faute au crabe. Hein. Bon, ok, le loup a été vaincu. Le loup a été vaincu, first try. Je suis fier de moi. Je m'apprêtais pas à devoir le faire beaucoup. Hein. Honnêtement, je savais que ça allait être... Je sais bien que j'ai dit que le loup ça allait être un peu plus dur parce que c'est un ennemi rapide. Quand je dis un peu plus dur, je veux pas dire que on allait faire 25 tries dessus. Hein. Je veux dire qu'on allait faire 4-5 tries dessus et qu'au final, bon, au bout d'un moment, avec les dégâts qu'on fait, on allait finir par l'avoir. Mais je m'attendais pas à le force try quand même. Ses patterns ont été très sympas. Il m'a pas fait une seule fois l'attaque du gros rayon là. Il a même au niveau des attaques magiques, il a été très très sympa honnêtement. Il a pas fait énormément d'attaques de magie bleue là. Il a surtout fait son épée. Son épée quand tu connais les patterns, très facile à éviter. Il y a encore un gros pot ici où il y a que les petits. Ouais. Alors messieurs, veuillez m'excuser. Voilà, moi je vais casser la gueule du grand sorcier si vous voulez là. Pour le coup. Et ensuite je viens vous emmerder vous. Si vous voulez bien. Je suis à une main ou à deux mains là, ouais. Peau fissurée. Pourquoi on... Je sais pas, j'imagine que les peaux c'est... fragments de vif jar, ouais. J'imagine que les peaux c'est un... En fait, de manière générale, j'imagine que le crafting c'est quelque chose d'important dans ce jeu. Et c'est juste que enfin... C'est même pas que je refuse d'y toucher, c'est juste je m'en fous. C'est-à-dire qu'à aucun moment ça m'intéresse en fait. Non monsieur, je vous... Pardon? Oh c'est vous qui avez fait ça? Très joli comme attaque. Ok, ouais, c'est juste voilà, moi le crafting je n'y touche absolument pas puisque juste... Osef. Je peux pas l'expliquer autrement que comme ça que juste Osef total. Il m'a fait peur un peu ce loup. Hein. Parce que je sais que ce loup, il y a un moyen qui se bloque sur ça en fait. Sur le... C'est une lune, dis donc, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé exactement ce que c'était ça. Mais ouais, c'est une lune. Enfin, c'est une sorte de mini-planète. Très sympa, très jolie. Il y a un moyen qui se bloque sur ça en fait. Et qu'il se tue lui-même en faisant ça, je crois. Encore une fois, même ça, j'en suis même pas sûr en fait. Je sais pas exactement ce qu'il est capable de faire. Il vient d'où l'ennemi qui était là au... Enfin, je me suis fait attaquer par un ennemi qui était là, du coup, au... Il va me faire un coup de tête. Je le connais. Là. Let's go. Ah. Oh putain, ça m'a stoppé net dans mon élan. Quoi? Ok, c'est bon, j'ai réussi à me débarrasser de ces deux-là. Je suis sauvé. Il est où l'autre qui était là en bas du coup? Voilà. C'est lui. C'est lui. Faut pas venir, hein, monsieur. Vous êtes un magicien, faut attaquer à distance quand même. C'est un peu votre rôle, si vous voulez. À partir du moment où vous me foncez dessus comme ça, moi je vais vous insulter. Hein. Voilà. Bite sorbier. Ok. Ok. Ah mais il y en a encore en vie ici. Mais dis donc. C'est un monde ça. Et du coup ça c'est quoi ici? Ok. Lame d'affûtage de pierre d'éclat, ok.
J'en avais déjà une, je crois, lame d'affûtage de pierre d'éclat. Je peux aller vérifier quand même ce que ça fait. Au cas où je confonds avec quelque chose d'autre. Parce que c'était pas ici dans la forge que j'avais ça. Ah voilà. Non, c'est bon. Permet de sélectionner d'autres affinités d'armes. Ok. C'est quoi la différence du coup? Lorsque vous appliquez une affinité au moyen de cendres de catégorie physique ou magique, vous pouvez choisir une affinité supplémentaire, magique ou glace. D'accord. Lourd, acéré ou qualité. D'accord, c'est pour ajouter un effet magique ou glace à mes armes. Ça c'est super sympa, dis donc. C'est super sympa parce que du coup je peux rajouter des dégâts magiques ou des dégâts de glace à n'importe quelle de mes armes. C'est ça c'est ça que j'entends en fait. C'est super sympa comme effet, mine de rien. Du coup non, je l'avais pas ce truc là. Je pensais que je l'avais. Je croyais que je l'avais, mais en fait non. Ah non, il fait le tourbilol. Ah non, pas du tout. Mais je l'avais même pas vu cet ennemi là, vous savez. Ah. Tourbilol. Casse-toi. Cours. Colle-le. Ok, il tourne dans l'autre sens pour le torbilol. Je crois que c'est bon, j'ai appris à le voir venir. Non, vous savez quoi, je me fais les culs par cet ennemi. Toute la vie. C'est marrant parce que son copain qui était avec les autres... oula. Cette armure là, mais avec les autres armes, là, je sais même plus c'était quoi comme arme. C'est genre des petits trous là, circulaires. Des petites scies circulaires, c'était... Il me prend un coup. Il me prend deux coups. Oh Je suis mort ou pas? Eh, tu m'as pas eu. Ah, merde, il va peut-être m'avoir sur ça. Quoi? Il s'est arrêté? Mais c'est pas un tourbilol? Je crois... Vite, encore un coup. Mais frappe! J'ai l'impression que c'est mon R1 qui déconne. J'ai l'impression que c'est ma touche 1 qui déconne et qui de temps en temps ne veut pas partir. Bon, je tue un peu tout le monde, tranquille. En tout bien, tout honneur. Hein? J'entends Néo. Ah, j'entends effectivement des choses. J'étais en train de devenir fou. J'avais l'impression que le jeu faisait des bruits, mais il arrêtait de les faire pile quand je regardais plus. Ah, attendez, il y a quelque chose par là. Ok. Parce que du coup, la boss, entre guillemets, de cette zone ici, c'est Renalia. C'est ça son nom, Renalia, la directrice de l'académie. Pour le coup, il y a un boss. Je vais pas vous mentir, il y a un boss de Elden Ring sur lequel j'ai été... il se peut que j'ai pu être spoilé. Voilà, un boss qui a l'air assez important dans le jeu de manière générale, qui se situe dans la zone rouge, je crois. Je crois qu'il se situe dans cette zone-là, vu les quelques photos et vidéos, très petites vidéos que j'ai pu voir dessus. Je ne dis pas encore qui c'est, mais bon, bon. Il y a
Il y a un boss dans ce jeu vraiment qui sort du lot du point de vue du contenu internet qu'on peut trouver sur ce jeu quoi. Voilà. Attendez, ah mais moi je pensais que je devais monter là-haut quoi. Ouais c'est peut-être encore ça en fait. Le problème c'est que là du coup j'ai fait spawner les crabes et les crabes sont pile à l'endroit où... En fait là il y a deux trucs, vous voyez là. Il y a deux... Il y a des sortes de... Bon il y a des... Ça, et je pense qu'il faut tomber dessus et ensuite pouvoir monter sur l'escalier. Le problème c'est que les crabes se sont bien foutus pile à cet endroit là quoi. Comme des bons chiens. Je me fais rush par des crabes, putain. Non mais dégage, c'est bon. Oh là là, pourquoi est-ce qu'il y a des crabes dans un putain de... Une putain d'académie dans le ciel déjà, ça c'est un gros problème. Hein. Elle est pas dans le ciel cette académie, c'est juste que... Bon... Niveau géographie c'est compliqué. Comment décrire... Enfin si, enfin je suis désolé mais bon. C'est un peu une académie dans le ciel sans être vraiment dans le ciel, hein, ce truc. Hein. Attendez. Ça part où ça? Excusez-moi. Bon. Ah, attendez, parce que là il fait un angle vraiment très particulier. À ce moment là. Vous avez juste... Vous avez juste comme ça un petit trou qui fait spawn des billes quoi. Comme on... Enfin c'est vraiment un truc de... C'est vraiment un truc de Mario quoi par contre ça. C'est... Ah vraiment en plus c'est vraiment le spawn de billes quoi. C'est pas la bille elle tombe à travers le trou, c'est vraiment la bille apparaît d'un seul coup. Bah écoutez je comprends pas bien vraiment en quoi pourquoi vous avez choisi ce système de sécurité plutôt qu'un autre. Parce qu'il me paraît quand même salement inefficace. Mais bon. Écoutez. Ok, là il y a un TP. J'aimerais bien avoir un point de sauvegarde avant de prendre ce TP. Même si, à mon avis... Ok, je vais prendre ce TP. Là il y a un ennemi tout seul qui m'attend. Il va me rouler sur le cul. C'est déjà dit. Hein. Je vais prendre ce TP. Et tant pis quoi. Moi, où est-ce qu'il m'amène ce TP du coup? C'est intéressant ça. Attendez, mais je suis... Oh Myriel, mon copain, que puis-je pour vous donner le parchemin de cursus? Vas-y. D'accord, merci. Montrez la rosée céleste. Auriez-vous en possession de la rosée céleste? Dans ce cas, j'aimerais partager mon savoir avec vous au sujet du miracle de cette église des vœux. Jalis Radagon se purifia au moyen de rosée céleste. Se repentit... Radagon. C'était qui déjà Radagon? Radagon pour moi c'est le... Attendez. Et les desseins de la lune s'unirent et les affres de la guerre furent pardonnés. Aujourd'hui encore l'église vit dans la bénédiction de ce miracle. Ainsi il vous suffit de suivre l'exemple de Radagon pour restaurer l'harmonie de n'importe quelle relation, aussi détériorée ou rompue soit-elle. C'est vrai que moi du coup je pouvais me bénir en fait. Enfin je pouvais me... Ouais c'est un peu bénir en quelque sorte. C'était quoi du coup les défer... Non c'était pas des ça. C'était quoi déjà les deux sorcelleries que je vous ai données monsieur? Comète et rafale stellaire c'est ça? Alors je pense que c'est ces deux là. Et ouais c'est ça, je peux me purifier ici, expier ses péchés. Bah seulement voilà, j'ai commis aucun péché. C'est le jeu qui le dit. Ok, bon bah écoutez, il y a un truc qui permet de monter directement ici. Salle de classe?
Oui, mais non, pas salle de classe. Salle de classe, ça va être celle de l'entrée. Ou bien... Ouais, non, non, salle de classe, c'est... D'accord, salle de classe, c'est ici. Et du coup, c'est le salon de débat. Salon de débat, c'est là où on combat le loup. Ça paraît très idiot dit comme ça. C'est vrai que ça paraît con comme idée quand même. Je sais pas comment ils ont réussi à faire monter ce loup jusqu'ici. Mais ça a pas dû être sympa comme processus. Ah, ils respawnent pas? Ils respawnent pas ces ennemis là? Les grandes statues de... Enfin techniquement les vierges de fer mobiles quoi. Si je devais leur donner un nom, ça serait ça. C'est des vierges de fer qui bougent avec des armes aussi. Je me suis fait avoir par une bille. Je me suis fait avoir par une bille géante et ça me rend un peu triste. Mais bon, écoutez. Ça devait bien arriver un jour ou un autre. Bonjour monsieur. Bon. Allons-y. Oh, il m'a parié. Il le mérite. Il mérite de me tuer là parce que franchement... Elle est jolie son épée, elle a un... au niveau du manche de l'épée, ça fait un petit truc bleu, ça fait des petites... C'est un peu serti dans la lame. C'est joli. Ok. Et du coup... J'étais en train de me dire... en fait, quand j'ai pris le TP là... J'étais en train de me dire qu'il y avait... En fait, est-ce qu'il y a une cohérence entre en quelque sorte dans la localisation des TP. C'est-à-dire que là, bon, apparemment il y a un TP. Là, en fait, je vois une cohérence dans la localisation de ce TP, c'est-à-dire que on sait qu'il y a eu une histoire avec Radagon, Ben, j'ai perdu son nom. La directrice de l'académie, Redania. Enfin, la directrice de l'académie et le fait que voilà, il y a eu un mariage dans cette église. Et du coup, je me dis, ce TP en fait, il est cohérent. En fait, c'est même pas un vrai TP, c'est un TP qui raconte une histoire, ça. Ça, c'est un TP de lore, si vous voulez. Ça, c'est un TP qui dit du lore. Qui sont peut-être mes TP favoris, j'imagine, peut-être. Oh, j'aurais dû l'attaquer, j'aurais dû le prendre. Ah, il fait des sauts comme moi. Petit malin. Ça, c'est moi, ça. Ouh. Oh, il est hyper rapide que moi sur les sauts. Ok, il a réussi à me mettre un coup. Ah. Alors évidemment, lui, il peut se soigner aussi. Ah, il peut pas se soigner. Il a fini. Il peut plus. Oh, il a encore la vie. Ah, d'accord. Oh, je pensais que je l'avais sur ça. Mine de rien, très bon gardien. Hein. Ça m'a pris toutes mes potions de le battre, hein, ce mec-là. Enfin, bouclier de chevalier de Caria. Oh, ça, c'est un joli bouclier, hein, par contre. Ça, c'est un très très joli bouclier. Faites-le voir, là. C'est un bouclier qui demande de l'intelligence. Attendez. Bouclier de taille moyenne en forme de larme incrusté de pierres d'éclat bleu jadis porté par les chevaliers au service de la famille royale de Caria. Particulièrement efficace contre les dégâts sacrés et magiques. Quel redoutable adversaire les chevaliers s'apprêtaient-ils à affronter? Joli, hein. Ah ouais, hein.
Surtout quand tu zoomes comme ça, tu vois tous les détails du. Tu vois tous les détails du bouclier quand même, putain. Ah, ils ont fait un sacré travail quand même sur les textures dans ce jeu, tout ça, c'est à couper le souffle hein, parfois. Ok. Bah écoutez, il a été vaincu. Monsieur Moonrug. Ah, attends, il s'appelait comme ça, il s'appelait Moonrug. Moonrug c'est un peu non comme. C'est un peu nul comme nom, pardon. Regardez, moi je m'appelle Terry Tyson. Bon. C'est quand même un peu plus stylé. Je m'en veux un peu de tuer tous ces vieux mecs là, hein, parce qu'honnêtement, je sais pas ce qui. Enfin, c'est quoi? C'est des étudiants qui n'ont pas encore atteint le stade où ils ont le droit d'avoir le masque en pierre, c'est ça? C'est ces mecs là? C'est quoi leur lore à eux? Oui, je sais, il n'y a pas besoin d'avoir du lore pour absolument tout. Hein? Oh! Attendez, mais du coup, je l'avais pas vu ça. Je viens de me rendre compte. J'avais pas vu qu'il y avait un truc là. C'est quoi ça? C'est une autre porte ça? Encore? Je suis où? Ah mais si, il respawn! Mais comment ça se fait que je l'ai pas vu tout à l'heure? Enfin, c'est pas un ennemi qui passe inaperçu quand même, hein, ce truc là. Comment ça se fait que je l'ai pas vu moi tout à l'heure? Salut! On va être un peu plus rapide. Et pourtant j'étais à une main donc t'avais le temps d'être lent. Ouais, bon bah j'imagine qu'on se balade sur les toits maintenant. Allez. C'est ça, c'est ça le chemin que je suis censé prendre. Parce que là vraiment là vraiment je suis en full exploration. Pour moi je suis parti du mauvais côté. Mais apparemment c'est cool quoi. D'accord, bon apparemment c'était ici. J'aime pas ça. Non c'est bon, c'est safe. Ok. J'aime pas ça. Je sais pas. J'ai vu un item au bord du précipice comme ça. Avec des caisses à côté, je me suis dit il y a quelqu'un qui va passer à travers les caisses et qui va me foncer dessus d'un seul coup. C'est 100%. Mais au final, non. Écoutez. J'ai plus de fiole, c'est vrai. Il m'a donné pas mal d'âmes. Notre ami le chevalier Moonrug là. Peut-être un petit feu ici, ça me... J'essaie d'écouter, voir si j'entends des choses en fait. Le problème c'est que là en fait je... Ah d'accord. Je vois. Je vois où on est. D'accord. Je vais revenir. Je vais me TP salon de débat et je vais revenir. Je vais aller chercher de l'eau. Attendez. Laissez-moi quelques minutes. Ok, de retour. J'ai bu mon eau. Je suis maintenant un petit garçon bien bien rafraîchi. Bon, c'est parti. Mais il est où du coup ce truc? Il est plus par là? Ah ouais, il est là, ok. C'est pour ça que je le voyais pas du coup.
Go, 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 fonce. Il va avoir le temps. Et du coup, là, il a décidé, est-ce qu'ils arrêtent de faire des attaques quand tu es collé à eux, en fait? Est-ce que c'est ça le truc? Parce qu'effectivement, ils peuvent faire... Attendez, mais je peux encore descendre par là? Mais alors, en fait, on peut descendre par là, mais j'ai l'impression que si je descends par là, je reviens dans le cimetière, en fait. Ce qui est pas forcément ce que je cherche à faire, mais... Mais attendez. Ouh, ramène-toi. Let's go. C'est bon. Bon, on a perdu qu'une seule... On a perdu qu'une seule fiole sur ça, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que j'ai 8 fioles maintenant. Ok, il y en a combien de ces ennemis là? Il y en a 2 là, un là. En fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a... Attends, il y a 2... Ah, putain, il y a 2 sorciers. Non, il y en a qu'un seul. Ok. Il y a un sorcier là-bas au bout. Et le sorcier, en fait, le problème de ce mec, c'est qu'il va nous... Il va tout le temps nous faire des attaques. Voilà, on va pas pouvoir se battre. Ok, bon bah ce mec là, il est géré. Ça va monsieur le sorcier? Ah, il fait des attaques. Ah non, il fait des attaques comme les autres. Pourquoi il m'attaque pas à distance? Mais vous êtes au courant que vous êtes un sorcier quand même, hein? Enfin, pourquoi tous vos confrères ils m'attaquent à distance, ils sont chiants, et vous, vous décidez de manière absolument incompréhensible de me corps à corps? Limite, c'est débile. Vous vous rendez compte quand même de que c'est débile. Deuxième coup. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils ont un AVC, c'est ça. Je sais pas. Écoutez. Moi, je décris ce que je vois. Hein. Moi, je décris ce que je vois. Et ce que je vois, c'est des petits lutins qui font un AVC avec une fourre entre leurs mains. Et bon, d'une manière ou d'une autre, ils finissent par réussir à coller une attaque. Carreau météorique. D'accord, oui. Ok, bon, on descend encore plus. Poup. Ça descend encore plus. Poup. J'aime bien faire ça. Moi j'aime bien les passages où il faut se balader de... Alors par contre c'est chiant. Parce que... Non, non ça va. J'allais dire il y a 2 chemins à prendre là et il faut choisir... Non c'est bon. Il y a que ce chemin là qui est valide. Du coup cool. Cool. Bonjour, je vous ai vu vous. Malheureusement vous êtes pas suffisamment discret. Il y en a un qui va me tomber sur la gueule, je le sais. Non? Non, il y a que vous deux, vraiment? Il aurait fallu avoir un 3ème mimi comme ça qui te surprend pendant que tu fonces sur celui-là. Genre un qui est accroché là par exemple. Pourquoi j'encourage les devs à faire des trucs insupportables? Parce que c'est un jeu Dark Souls. C'est à peu près ma seule justification. Okay, je vois qu'on peut descendre là. Du coup je veux juste voir ici qu'est-ce qui... Ici c'est... Ouais ok, il y a un item là mais c'est... Pardon? Pourquoi j'ai l'impression... J'ai l'impression d'avoir entendu un ennemi me tomber dessus mais en fait même pas. J'entends des ennemis qui sont morts, hein, je vous jure moi. C'est un problème. Ah, il est chez ici. Ok, et ça c'est quoi? Ah ça c'est un ennemi avec un item clé lame imprégnée. D'accord. D'accord, c'est quelque chose, ça existe. Ça me met le stress de savoir que maintenant il y a des clés lames meilleures qui existent. Pierre de forge niveau 3, ok. Ça passe? Putain, ça passe. Attendez, mais du coup, est-ce que je peux me renseigner sur
sur la différence entre ces clés lames là. Active un portail de téléportation mais disparaît après son utilisation. D'accord. Est-ce que j'ai l'impression qu'il j'ai eu un truc comme ça à un endroit. J'ai l'impression qu'à un endroit, mais je sais plus lequel, j'ai eu effectivement un portail que j'ai été que je devais activer quoi, tout simplement. Et juste je sais pas, je sais plus où, vraiment. Vas-y, bah, je vais pas me souvenir de ce genre de choses moi, hein, par contre. Je me souviens je me souviens de points de détail vraiment, mais pas de ça hein. Monsieur, il y avait 2 crabes à France de ce monsieur. Il avait une pierre de forge sombre. Il y avait 3 crabes. Bonjour, 3ème crabe. Vous êtes mort aussi. Hein. Alors ça c'est un crabe mais avec des pierres dedans. Ok. Je sais pas ce que je fous sur ces toits honnêtement. En fait pour moi j'étais censé continuer au-delà de l'endroit où il y avait le mec qui gardait la porte là, à l'endroit où il y avait le chevalier Moongrove là, je sais plus quoi, Moongrove. Et j'ai pas fait ça au final, je suis parti sur ce que je pensais être un petit chemin sur le côté, voilà, avec peut-être un item sympa à la fin. Et maintenant je suis là. Et maintenant je suis là en train de redescendre l'académie sur les toits. Et je sais pas ce que je fais là en fait. Je suis un peu dépassé par tous les événements, je vais pas vous mentir. Là, est-ce que je suis censé descendre là par exemple? Ça me paraît limite. Ça me paraît limite de descendre là parce que pour moi je prendrais au minimum un dégât si je saute à cet endroit là. Enfin, et du coup voilà, bon. Là ça a l'air d'être la fin, vous voyez. Là ça a l'air d'être une sorte de cul-de-sac. On arrive au final, enfin. Mais non, parce que là, vous voyez, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres qui sont cassées et tu peux rentrer dedans, du coup. Deuxième coup. Mais comment je peux les... Enfin, c'est exceptionnel. Mon manque d'aim. Il est de toute beauté, hein. Ah là là, il fait un AVC, c'est bon. Non, mais en plus, c'est... Ouais, bon, ça va. Bah lui j'ai l'impression qu'il a donné un coup et il s'est fait rentrer lui-même dans l'intérieur. Sans faire exprès, du coup ça c'est formidable. Reste magique x2, pourquoi pas. J'ai plus assez de place pour les graisses magiques, ça les met direct dans mon coffre. Je crois que c'est ce que cette icône veut dire. Ok. Ok. Il y a quelque chose sur le chandelier. Ouais. Go. Clé de pierre d'éclat de l'Académie. Ok. C'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir un autre truc. Parce que la pierre d'éclat... Enfin, on est bien d'accord que la clé de pierre d'éclat que j'avais là, elle a été consommée une fois que... Clé ouvrant les 2 portes C de l'Académie. Voilà, elle a été consommée une fois que j'ai ouvert les 2 portes. C'est... Bon, c'est foutu quoi. Et bien donc, il faut que j'en trouve une autre. Et on sait que je vais en avoir besoin d'une autre parce que sur la péninsule larmoyante là, il y avait un endroit qui nécessitait une clé. Ou bien c'était peut-être une énigme. Mais dans ce cas, j'ai pas vu l'énigme. Donc bon. Écoutez, test qui rate une énigme, quoi de nouveau. Comme si ça n'arrivait pas tout le temps. Je voudrais bien un feu. Ouais, vous avez pas une petite cigarette là? Vous avez pas du feu? S'il vous plaît. Parce que là, vraiment, ça fait longtemps que j'en ai pas eu un et bon.
Je suis très loin de chez moi, quoi. Comment vous dire? Masque. Masque de pierre d'éclat de sorcier bicéphale. C'est un vrai masque? Oui. L'un des masques récompensant les érudits de Raya Lucaria dont les études furent reconnues augmente grandement l'intelligence au détriment des PV et de l'endurance. Les érudits du cursus de sorcier bicéphale étaient considérés comme les élites de l'académie, leur statut leur permettant d'étudier et d'exceller dans tous les domaines de sorcellerie. Exceptionnel. Ouais, effectivement, ça a pas mal réduit, pas mal réduit ma vie, quoi. Et je vais remettre le casque, voilà, c'est ce casque-là. Ouais, du coup, ça me rend pas ma vie, quoi. Du coup, vous m'avez volé de la vie, en quelque sorte, là, quand même. Ok. Très bien. Parce que là, du coup, enfin, moi, j'étais tout là-haut, en fait. J'étais vraiment tout là-haut, et j'ai descendu tous les toits. J'ai descendu les toits un peu sans aucune raison, en fait. Je suis au-dessus de l'entrée, là. Je suis revenu à l'entrée de l'académie. Exceptionnel. Attends, il y a une échelle, là? Ok. Mais elle me sert à... Enfin, elle me... Elle me sert à rien, cette échelle. Enfin, vous pouvez me faire croire que c'est... Vous pouvez me faire croire que c'est un raccourci de quelque sorte. Mais non. Parce que, enfin, je monte cette échelle, ok. Très bien, je suis super heureux. Je reviens donc dans l'académie Grande Joie. Mais ça m'amène nulle part, en fait. C'est d'ailleurs, c'est pas comme si je pouvais re-escalader la charpente et ressortir par la fenêtre et revenir sur le toit. Ça ne m'amène nulle part, cette échelle. Elle m'amène juste sur 3 ennemis supplémentaires et c'est tout. Ça ne sert à rien. Parce que du coup, là, vraiment, moi, si je veux continuer l'exploration, je suis obligé de revenir au salon de débat, quand même. Voilà, écoutez, je me permets juste de pointer ça du doigt. Après, vous faites ce que vous voulez avec cette information. C'est pas un vrai raccourci, parce que de manière générale, une fois que t'as commencé à descendre les toits, là, tu peux pas revenir en fois. Bon. On repart encore par là, on repart encore du côté des toits, mais on va pas partir sur les toits cette fois-ci. C'est pas ça que je veux. C'est juste que ici, voilà, tu descends là, et ici j'ai vu qu'il y avait un autre truc encore. C'est quoi? Où est-ce que je suis ici? Alors, bon, il y a ça. Masque de pierre d'éclat de Carolos. Donc ça, c'est le masque de pierre normal, ok. J'imagine. Laissez-moi voir. Non. Non, c'est pas ici. L'un des masques récompensant les érudits de Raya Lucaria augmente l'intelligence au détriment de l'endurance. Le cursus de Carolos, c'est... Trop bien. Trop bien ces ennemis, vraiment. Hein. C'est même pas une blague, je les apprécie énormément. J'étais où moi? Attendez, j'étais en train de regarder le masque. Le cursus de Carolos est le plus ancien courant enseigné à l'académie, engendré par Azur, sorcier qui se dévoue à l'étude des comètes. Les érudits qui empruntent cette voie cherchent encore à en percer les mystères. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Ah, ok, ouais, je suis de retour ici. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Excusez-moi, madame la statue. Vous ne m'intéressez pas. Moi, je suis là pour drop ici. Pensez qu'elle peut encore me toucher de là où elle est? J'en suis persuadé. Ah. Ok, c'est bon. C'est bon, on est revenu ici. Ah, y a pas de feu. On est certain qu'il n'y a pas de feu ici. Ah, mais ça c'est... Ah, ouverture impossible de ce côté, ok. Parce que du coup, maintenant, je sais qu'il y a des portes à ouvrir par ici.
Je sais qu'il y a des portes à ouvrir par ici et je vais essayer quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a un mec là. Non, vous savez quoi monsieur? Même pas. Je m'en vais. Je m'en vais, je prends cet ascenseur là apparemment. Tout 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 tout. Je peux avoir un feu. En fait le problème c'est que là je veux bien croire que c'est le boss final là en fait. Parce que au final je suis capable de venir depuis le dernier feu jusqu'ici relativement rapidement et sans prendre aucun dégât. Et du coup, là c'est peut-être voilà, c'est peut-être effectivement le boss final de l'académie de Raya Lucaria. Et du coup, je vais m'arrêter là en fait. Hop, on descend. Et ouais. Je vais m'arrêter là puisque bon, on est arrivé. Ouais. Juste voir un truc. Ah, c'est bon, il monte. Ouais, y'a rien en dessus. Attendez, y'a rien en dessous, on est sûr? Faites-moi voir là. Non, y'a rien. Ok. Ouais, je vais m'arrêter là. On est arrivé plus ou moins à la fin des 4 heures là. Et on s'arrête à un endroit qui est relativement satisfaisant puisque derrière ça, c'est le boss, je pense. Je pense clairement que c'est le boss derrière ça. Et du coup, voilà en fait. Voilà. Putain, j'avais oublié. Qu'est-ce que... ouais, je vais revenir au feu comme ça. Bah, écoutez, toujours le salon de débat. Hop. Et ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que on a 15 000 âmes. Combien il m'en faut pour passer mon prochain niveau Il m'en faut 2000. Il me faut donc 5000. Il me faut 5000 ruines. On va se donner 5000 ruines. Écoutez, ça va se faire. Ruines de niveau 4. On en prend genre 5, j'imagine. On verra. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Et on prend le niveau en dexté. Niveau 22 en dextérité. Et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que la hache de Godric est enfin à notre portée. La voilà. À demain, s'il vous plaît, monsieur. Boum. Elle est un peu plus rapide que l'encre, hein, je pense. Au niveau de son attaque... Ah oui. J'aime bien cette attaque... J'aime bien cette attaque-là. Cette attaque lourde-là. Et du coup, au niveau, par contre, de l'attaque ultime, enfin de l'attaque spéciale, ça, je crois que... Oh là là, quel plaisir. Ça c'est l'attaque de Godric qui nous a tellement tué, beaucoup. Je crois que c'est cette attaque là de Godric qui m'avait tué quand j'avais fait la run aux events. À la Zilan. Je crois que je m'étais fait tuer par cette attaque de Godric là. Au moment où je devais gagner, il m'avait fait un truc comme ça, le salaud. Et maintenant on l'a cette attaque. Oh là, quel plaisir. L'âge de Godric. Ça me fait ça me rend triste de quitter mon encre évidemment, mais merde, voilà, fallait bien passer moi je l'ai dit, il me faut pour que je prenne une arme, soit il me faut une arme qui a vraiment un certain style, soit il me faut une arme qui a qui a des capacités très particulières, voilà, des capacités intéressantes. Et au final, cette arme-là, bah, elle a les deux. Hein. Elle a les deux. C'est-à-dire que bon, au niveau du style, elle est très stylée. Voilà. Je sais pas comment dire autrement. Et au niveau de son attaque spéciale, bon, je sais pas si on va réussir à le caler souvent, ça, je vais pas vous mentir, mais voilà quoi, c'est ça on impose. Alors, par contre, il va falloir l'augmenter cette arme. Il va falloir augmenter. On le fera pas aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. On l'augmentera la prochaine fois cette arme. Mais évidemment, on perd beaucoup au niveau de tout ce qui est stats. Et ça, bon bah, ça se rajoutera
Ça, comme j'ai dit, on le fera la prochaine fois. Ok. Puissance de garde. Qui garde avec une arme? Qui fait ça? Pas moi. C'est comme ça qu'on garde, non? Attendez, j'ai jamais gardé. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais gardé avec l'encre. À quoi ça ressemble si si je garde avec l'encre? Rien. Ah non, si, attendez. Ah, c'est exactement le. Ça serait bien s'il pouvait y avoir des stances différentes pour le pari en fonction de ton arme. Parce que là, au final, bon, je veux bien garder, enfin, même garder comme ça avec une hache, je sais pas. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Enfin bon, bref. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ce live sur Elden Ring, on a vachement bien avancé puisque bah, on a fait en majeure partie, j'imagine, l'académie de Raya Lucaria. Et je pense que la seule chose qui nous reste à faire dans cette académie, c'est le boss final. C'est Madame Renalia, encore une fois, je crois que c'est son nom. Désolé si c'est pas ça, Madame. Évidemment, tout le respect que j'ai pour vous. Et trouver le petit passage secret qui est censé exister quelque part. Encore une fois, on m'a parlé d'un. Voilà, je suis désolé, c'était quelqu'un ici, là, genre c'était. Non, c'était pas Mireille, c'était pas ici, c'était au-dessus. Je crois que c'était soit la vieillarde, soit mon boc qui est ici, qui a parlé d'un passage qui existe pour rentrer dans Raya Lucaria, mais par le sous-sol en quelque sorte. Et j'ai cherché désespérément ce passage, il faut le dire. Voilà, j'ai donné tout ce que j'avais pour trouver ce passage et au final, rien. Je suis débile. Bon. Je finirai par trouver, je vous jure que je finirai par trouver. Quoi qu'il en soit, on a bien avancé, Et en ce cas-là, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé ce live, je vous remercie d'avoir regardé en vidéo, si vous regardez en VOD. Le prochain live d'Elden Ring, ce sera samedi prochain. On va tâter, on va aller frapper le petit cul de Renalia, je sais même pas à quoi elle ressemble. Honnêtement, hein, moi je vous l'ai dit, je me suis spoilé un boss. Et encore c'est involontaire, c'est juste parce que c'est un boss que tu vois tout le temps partout dès que tu parles de Elden Ring. Et du coup je me suis fait spoiler ce boss là, mais en dehors de ça, vraiment rien. Je ne connais pas les boss finales des zones en fait. Du coup Renalia, je ne sais même pas à quoi elle ressemble la meuf. Bon, je m'attends à ce que ça soit une abomination parce que forcément on joue à un jeu From Software, mais il faut bien. C'est-à-dire que les boss féminins dans les From Software, c'est de toute façon, c'est soit elles sont totalement baisables, soit c'est des monstruosités. Du coup, voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Vous savez vous-même, il n'y a pas d'entre-deux sur les boss féminins dans les jeux From Software. Et du coup, bon, voilà. Hein. Mais pareil, ça, j'ai l'impression qu'on pourrait aller au-dessus. Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a plein d'endroits que j'ai pas encore visité dans cette académie. Il y a des petits chemins sur le côté que j'ai pas forcément vu. Ah, on peut le détruire ça? Bref, je vous remercie. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois pour le live sur Elden Ring, ou bien demain. À demain, où on découvrira un jeu encore mystère. Petit spoiler sur le jeu. C'est un roguelite. Voilà, j'en dirai pas plus. ça aide pas du tout. Allez, merci à vous. Et salut. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée.